Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Abomey-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour chers amis internautes, nous démarrons la une des journaux comme il est de coutume par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui ce matin en manchette nous propose élection générale de 2026, une nouvelle réclamation des femmes. L'Informateur nous informe que les formations et rencontres sur l'approche genre et la masculinité positive posent de plus en plus la problématique de la représentativité des femmes sur les listes électorales. S'il est prévu pour elles un quota dans le cadre des élections législatives, aucune disposition n'est prise pour les communales. Par exemple, des lobbies sont en train de se mettre en place. Très bientôt, on les verra monter au créneau, nous annonce le journal. En deuxième de titre à la une ce matin, FEGEM 2024, la Fondation Luc Setonji Atropo lance les inscriptions. Retrouvez les critères à la page 5 de sa livraison de ce matin. Sénégal, l'Assemblée nationale dissoute ce 12 septembre. Retrouvez les motivations de cette décision dans les colonnes de la livraison de ce matin du journal, dont on peut lire également à la une ce jour. Suspension des chefs de service de l'administration communale, des mécontentements à Boricon. La cause vous est exposée dans les colonnes de la livraison du jour. À l'oreille droite, le titre Journal École s'intéresse aux conditions des aspirants au métier d'enseignant. Une invite ainsi à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus dans les villes de Cotonou, d'Abomey-Calavi et de Paracourt. Le quotidien de service public ce matin manchette parle d'industrialisation et de modernisation agricole. Les solutions de Mariam Chabi Talata, épouse Zimé, vice-présidente de la République du Bénin. Le Canada nous apprend qu'à l'instar des chefs d'État présents à Beijing pour le forum sur la coopération sino-béninoise, la vice-présidente de la République a animé une conférence de haut niveau ce jeudi 5 septembre. Mais avant, elle a participé à la cérémonie officielle d'ouverture du forum aux côtés du président chinois. Retrouvé la participation du Bénin à cette assise internationale d'envergure majeure à la page 3 de la parution de ce matin du journal qui parle également de modernisation Chine-Afrique. Xi Jinping expose les 10 nouvelles actions de partenariat. L'article, quant à lui, est à découvrir en page 13. Le matinal cultes endogènes au Bénin, nouvelle crise entre des adeptes et Gungun, le Konadi Kumoyo et la FACEP à couteau tiré. Que comprendre de cette brouille? Élément de réponse en page 6. Nouvelle accusation du Niger contre le Bénin en marge du FOCAC 2024. La réouverture des frontières de plus en plus compromise fait observer le matinal. Matin libre ce matin manchette, Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, plainte contre le Bénin sur le code électoral. Affaire Steve Amoussou, un procès, moult interrogations. De quoi contenter la justice togolaise, s'interroge le journal. Le Béninois libéré libère ce matin manchette, affaire Steve Amoussou et débat sur les notions de kidnapping ou de séquestration. Ce qu'a révélé le procès du mardi dernier vous est exposé dans les colonnes de la livraison du jour. On peut lire également à la une de Le Béninois libéré de ce matin.
Inauguration du marché moderne régional de Ouegbo, une infrastructure moderne qui va booster l'économie régionale. Sadia Assouman est claire sur le prix des places dans les nouveaux marchés. Célébration de la deuxième édition de FEGEM, la Fondation Luc Setonji Atropo annonce l'ouverture des inscriptions pour les marathons. Le potentiel élection des professionnels des médias à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC 7e mandature, 5 millions de francs CFA pour sécuriser 15 bureaux de vote, des points d'ombre, un gouffre financier, le ratio policier, centre de vote pas exact, saisi par le potentiel, le ministre de l'Intérieur reste muet, viole la loi et entrave le droit à l'information. Pour avoir validé ce budget, les cadres de la direction du budget suspect, signer pour un montant et prendre moins, les flics malmenés, un audit s'impose. Retrouvez le fruit des investigations de la rédaction à la page 3 de sa livraison de ce matin. La une de Le Potentiel fait cas également d'une convocation des coopérateurs pour une assemblée générale ordinaire le 18 septembre 2024. Le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, l'artisan d'un chaos à la carte d'Agbotagon. Abus sexuels en milieu scolaire à Abomey-Calavi, un professeur sexe en bandoulière, enceinte une mineure en classe de 6e. Retrouvez des détails sur ce que dénonce le Canard à la page 5 de sa livraison de ce matin. Le journal nous informe du deuil dans la presse béninoise. Jacques Agbozo de Radio Planète est décédé. Retour, autant pour moi, sur les œuvres accomplies par l'illustre disparu dans les colonnes de la parution de ce matin du journal Nos Condoléances aux familles éplorées. La Nouvelle Tribune ce matin, après le procès dans l'affaire Steve Amoussou, obligation pour les autorités béninoises de se prononcer. On lit également à la une de la Nouvelle Tribune de ce matin, Gédise au Bénin, l'ex-président de la République Nicéphore Dieudonné Soglo exprime sa joie après sa visite. Info Matin à présent, dossier Steve Amoussou, d'accusé à victime vers la fin d'un feuilleton, s'interroge le journal. Libération à présent, chefferie traditionnelle, le projet de loi transmis à l'Assemblée nationale pour examen et vote. Réhabilitation du musée Akaba Idénan de Kétou, la phase 2 actée. L'économiste à présent, croissance économique, le télétravail booste la productivité. Retrouvez des détails sur ce que évoque le journal ce matin en manchette à la page 3 de sa livraison de ce matin. L'événement précis en manchette s'intéresse au secteur de l'hôtellerie au Bénin. Le Sofitel, le premier hôtel 5 étoiles du Bénin, est là, selon le journal. Retrouvez ce qui distingue l'infrastructure du Sofitel des autres hôtels du pays. Élément de réponse en page 10. Jean-Baptiste Elias, à propos du code électoral à polémique, le Bénin est totalement différent dans la sous-région en matière électorale. Ouverture du 9e sommet Chine-Afrique, Xi Jinping annonce 10 actions de la Chine en Afrique d'ici 2027. Le télégramme, arrestation illégale de Steve Amoussou, le témoignage du procureur de la Criette, Mario Metonou, est à retrouver à la page 3. Niger-Bénin, des conditions pour le retour à la norme, selon le Premier ministre depuis Pékin. Clôture de la consultation continentale des jeunes de toute l'Afrique, Cotonou 2024, raviver la flamme du patriotisme africain chez les jeunes en considérant l'Afrique comme notre maison. La guérite à présent, gouvernance au sommet de l'État, le Canard évoque ses fidèles au président Patrice Talon. On peut voir tout de suite 9 visages sur lesquels je m'en vais citer au moins 8 d'entre eux. Nous avons Rachidi Badamassi, nous avons l'ancien maire de Dassa et actuel député à l'Assemblée nationale, Nikez Fayon. Vous avez le député honoraire à la personne de Biokou David. Vous avez la coordonnatrice de l'Organisation des femmes républicaines en la personne de Alimat Badarou, ancienne directrice générale du Conseil national des chargeurs du Bénin. Vous avez Christelle Houdonougo Alioza, qui est la directrice de l'administration du parti politique Union progressiste Le Renouveau. Vous avez Bertin Kouvi, qui est président de l'Alliance Iroko, membre du parti politique Bloc républicain, et Luc Setonji Atropo, maire de la ville de Cotonou. Il est également le président de l'Association nationale des communes du Bénin, ANCB, et président d'une fondation éponyme. Vous retrouvez des détails sur comment ils sont fidèles au président Patrice Talon dans les colonnes de la livraison de ce matin du journal, qui propose également comme titre ce matin à sa une, affaire de vente
vente illégale de parcelles à Boïcon, un réseau complexe dévoilé des chefs d'arrondissement et chefs de service recherchés. Le pays émergent ce matin, gratuité des frais de scolarité pour les enfants des aspirants au métier d'enseignant. L'honorable Adakwe Sossou salue la décision et remercie le président Patrice Talon et tout son gouvernement. Fervent défenseur des droits des travailleurs béninois, l'élu Union progressiste Le Renouveau de la 18e circonscription électorale invite les AME à continuer d'accomplir leur mission avec professionnalisme, dévouement et loyauté. Le soleil levant, attentat meurtrier de Mafa, le Bénin exprime sa tristesse et sa solidarité envers le Nigeria. La Nouvelle Gazette, supposée mauvaise gestion à l'église du christianisme céleste, les fidèles attendent l'issue du dossier à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette. Monde 7 Info, carton de mesures prises en faveur des aspirants au métier d'enseignant AME. L'honorable Dakwe Sossou félicite le président Patrice Talon pour son geste hautement social. C'est la preuve que le président Talon écoute vraiment son peuple, selon le journal. Le ministre d'État Abdoulaye Biotchane, président du parti politique Bloc républicain, parle des défis de développement. Pour changer les mentalités, il faut montrer l'exemple. Retrouvez des détails sur ce que dit le Canard dans les colonnes de sa parution de ce matin. Nous bouclons avec l'hebdomadaire catholique La Croix du Bénin qui cette semaine affiche en manchette Monseigneur Roger Rongbedi, archevêque de Cotonou, qui remercie tous les donateurs pour leur investissement dans la réalisation des projets sociaux de la Fondation de l'Archidiocèse de Cotonou. Il invite tous les fidèles à le soutenir pour la pérennité des activités. En manchette, on lit ainsi: Fondation de l'Archidiocèse de Cotonou, l'Église exprime sa gratitude aux donateurs. On peut lire également à la une de la parution de cette semaine: dossier interdiction de l'utilisation et de la commercialisation des sachets plastiques au Bénin, les mauvaises habitudes prennent le pas. Retrouvez l'article aux pages 6 et 7. Point de vue, le grave malentendu de la politique aujourd'hui, un plaidoyer pour la conversion de l'élite politique est à retrouver à la page 10. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale.